France Info. Bonjour à tous et nous sommes aujourd'hui avec Sophie Rink de la librairie La Manœuvre. C'est à Paris, à Bastille. Ce n'est pas encore la rentrée, Sophie. Il reste pour certains quelques jours de vacances. Alors nous allons donc continuer avec vous aujourd'hui notre tour d'horizon des livres de la saison écoulée, ceux que l'on a pu, on va dire, rater. Et Sophie, on commence avec Avant que les ombres s'effacent, un roman de Louis-Philippe d'Alembert, publié au printemps par Sabine Weisspizer. Alors Louis-Philippe d'Alembert est un écrivain haïtien, et avec ce roman, il nous rappelle quelque chose d'oublié ou nous apprend quelque chose d'ignoré. Haïti, en 1939, avait signé un décret pour permettre aux Juifs de venir en Haïti. Et avec ce roman, donc, Louis-Philippe d'Alembert nous raconte le parcours d'un jeune Juif allemand qui, rescapé des camps, s'installe en Haïti. C'est l'occasion même pour d'Alembert d'abord de parler de cet événement-là et aussi, à travers son personnage principal qui s'appelle Ruben Schwarzbach, de parler du tremblement de terre qu'il y a eu en 2010. Parce qu'à ce moment-là, le personnage principal va revoir sa petite cousine qui va lui demander évidemment des comptes sur cette histoire, et ça va être l'occasion de lui raconter avec cette verve absolument incroyable et cette poésie qui lui est propre l'histoire d'Haïti, de la guerre en 39. Sophie, dans les autres textes peut-être passés inaperçus cette année, vous nous avez déniché un court roman, ça s'appelle Minuit en mon silence, de Pierre Sandors, publié par Le Tripode. Alors l'auteur imagine un lieutenant allemand, on est en 1914, un lieutenant qui doit repartir au front, lui sans sa mort proche. Il écrit alors une longue lettre d'amour à une femme qu'il a rencontrée fugitivement à Paris, et Minuit en mon silence est donc cette longue lettre passionnée. C'est une longue lettre de ce soldat, on est en 14, il va partir au front, il sent qu'il va mourir et il doit écrire à cette femme dont il peignait le portrait bien avant son départ. C'est donc une lettre d'une centaine de pages qui va parler d'amour, qui va parler de la mort, qui va parler de la solitude, qui va être pleine de poésie, de métaphores, il y a beaucoup d'images et surtout, Pierre Sandors a une plume superbe. C'est un auteur que j'aimerais conseiller à tout le monde, et surtout j'aimerais que tout le monde bientôt ait lu Pierre Sandors. À la séance de rattrapage, donc Minuit en mon silence de Pierre Sandors, publié par Le Tripode. Autre roman, celui-ci publié en avril dernier au Point Poche, L'avortement de Richard Brautigan. Le roman date de 1971, époque où Brautigan était vraiment au sommet. La suite, on la connaît, la suite sera moins radieuse pour lui. Alors c'est quoi ce roman, L'avortement ? L'avortement, c'est un roman qui peut faire peur, parce que le titre fait peur souvent. Et là, c'est l'histoire d'un bibliothécaire qui travaille dans une sorte de bibliothèque merveilleuse où les gens viennent déposer le manuscrit, le roman de leur vie. Évidemment, c'est propice du coup au partage de ces vies-là. Et un jour, le bibliothécaire va rencontrer une femme sublime, qui est parfaite, qui a un corps parfait, qui est belle, mais qui se sent pas du tout bien à l'intérieur de ce corps. Évidemment, elle a écrit un livre sur elle et sur sa vie, et c'est l'occasion pour ces deux personnes de parler, et pourquoi pas du coup de s'aimer, et jusqu'à arriver à un moment donné où elle-même, elle va se rendre compte qu'elle est enceinte, et c'est trop tôt pour les deux, c'est pas le moment, et donc comme un accord, elle veut se faire avorter, mais on est en 70 aux États-Unis, et en 70 aux États-Unis, on se fait avorter au Mexique. C'est juste un avortement d'une femme qui n'est pas prête aujourd'hui, enfin en 71, à avoir un enfant. L'avortement de Richard Brautigan, publié par Le Point Poche. Dernier roman de votre choix, Roi, Dame, Valet de Vladimir Nabokov, publié chez Gallimard. Alors c'est le second roman de cet écrivain, publié pour la première fois en 1928. Le texte depuis a été publié, je pense, au début des années 70. Depuis lors, il était quasiment introuvable. Ah oui, il était en folio poche, plus du tout disponible dans les bibliothèques des libraires. Et heureusement, là, il vient de sortir cette année dans la collection de l'Imaginaire. Et heureusement, parce que Roi d'un Valet, c'est quand même l'un des textes hyper importants de Nabokov. Il l'a écrit, il a 29 ans, c'est son deuxième bouquin. C'est quand même un roman sur l'adultère. Ça reste un roman hyper sensuel d'un Nabokov qui était déjà le Nabokov de Lolita. Eh bien voilà, un dernier roman chargé de sensualité pour lire sous le soleil de l'été encore. Roi, Dame, Valet de Vladimir Nabokov, publié chez Gallimard. Merci Sophie Rink de la librairie La Manœuvre. C'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Sophie. Merci Gilbert.